Allez, de retour sur la vidéo de Retro Comics de Philippe Tongbo et les geekettes pour les amis Facebook et les amis Messenger et aussi mes amis de YouTubeurs, mes YouTubeuses et mes jolies geekettes, mes jolis cœurs. Je vous ai rappelé dans la première partie, je vous ai parlé des X-Men qui étaient créés en 1963. L'histoire, c'est bien sûr la situation de l'école de Charles Xavier qui doit apprendre des super mutants, ne pas servir de leurs super pouvoirs, qui doit apprendre à vivre la communauté entre les hommes. Même si les hommes sont contre eux, il doit apprendre à maîtriser et ne pas servir leurs pouvoirs. De le contraire, évidemment, que Magneto qui fait contraire, qui doit apprendre à la communauté de s'en servir, apprendre les mutants à s'en servir leur pouvoir pour déclarer la guerre entre les mutants et bien sûr les hommes. Voilà. Et puis après, il y a eu en 1974 qui était sorti sur le commercial de boutique, de nos boutiques de comic shop évidemment. Et en 73, c'était Wolverine. Et après, il était en solo. Évidemment, Wolverine était né avec les X-Men. Évidemment que c'est un des plus vieux super mutants, évidemment, qui est resté depuis plus de 2 ans quand même, qu'il faut dire. Mais en tout cas, c'était pas mal. Alors, après les comics, après qu'on parlait des Wolverine, on parlait des X-Men, on va parler un petit peu de dessins animés. Vous savez que depuis 1975, Jack Kirby il nous a quittés à cause d'une maladie de cancer. Et donc, le cancer, justement, et on grave toujours notre mémoire parce que c'était le meilleur dessinateur. Et ça, c'était le créateur. C'est lui qui a créé tous les super-héros, que ce soit Spider-Man, que ce soit Iron Man, que ce soit évidemment les 4 Fantastiques, que ce soit évidemment Incroyable Hulk, que ce soit évidemment les Avengers, et t'as d'autres encore, les X-Men justement. Ils ont créé aussi des tas de trucs, évidemment. Voilà, c'est aussi la Panthère Noire qu'il a créé. Il a créé évidemment aussi dans les francophones américains des super-héros, le Power Man qui était deuxième degré, et bien sûr Blade, etc., etc., et bien sûr The Punisher. Mais vous savez que les X-Men aussi, depuis la création de Marvel Productions en 1975 par le chef édition de Monsieur Stanley, qui a décidé de faire de l'ouverture de la production de Marvel Productions en 1975, qui a eu le téléfilm avec Spider-Man, avec Captain America version cascadeur. Vous allez voir, si vous n'avez pas vu, je vous conseille de regarder le 1 et le 2, parce que franchement, oui, ma grande sœur, je te réponds après. Franchement, le premier il était bien, mais le deuxième il était un peu de duche, qu'on peut dire. Il y a eu les cas fantastiques dans les années 80, c'était pas si mal que ça. Mais mon Dieu, Politcher raconte en 89 avec Dolphin. Oh là là, c'est horrible, hein. Ouais, c'est horrible. Mais aussi, il y a eu le dessin animé dans les années 66, comme Spider-Man, comme les Cas Fantastiques, et les autres super-héros aussi, comme Incroyable Hulk, comme Et voici où on retrouve Captain America. Voilà, voici on retrouve Captain America. Et voici on retrouve Captain America. C'était à l'époque des années 60 et ça fait vraiment plaisir. Et puis dans les années 90, il y a eu le grand retour des X-Men en série animée. Et ça, évidemment, avec le solo guitare électrique. Ça, c'était vraiment et qui était super, évidemment. Et c'était en 1992. Il y a eu au moins 6 saisons et c'était le premier série qui était série animée qui a fait le plus grand carton. Après, c'était Spider-Man qui est arrivé couramment en 97. Après, il y a eu X-Men Evolution, justement, qui était arrivé juste après le film. D'abord, on va parler du film, le film qui était annoncé à nouveau genre création avec les scénaristes et une nouvelle création de la production de Marvel qui a commencé en 2008, évidemment, qui a commencé évidemment en 98 et c'était en 99 qu'a commencé le projet de nouvelle production de Marvel et c'était en 2000 évidemment qu'était né le premier X-Men avec Hugh Jackman, Al Berry, Patrick Stewart
et réalisé par le grand Bryan Singer, évidemment, qui a fait le X-Men 1, X-Men 2. Après, il a refait évidemment la deux versions des X-Men. Il a fait X-Men Apocalypse, évidemment, qui a fait à peu près replongé de X-Men 1. Le X-Men 1, X-Men 2 était plus respecté, mais qu'est-ce qui était vraiment dommage, je trouvais que Bryan Singer, évidemment, a plus travaillé côté dramatique, opéra, version super-héros. Bryan Singer, quand on parle de X-Men, c'est pas version dramatique et théâtrique, version opéra qu'on parle. On parle du X-Men, là. Hein? C'est les X-Men qu'on parle, on parle des mutants, là. Hein? Il y a l'action, quand même. Mais en tout cas, il était pas mal. Et après, il y a eu X-Men, l'affrontement final, qui était un des mieux, mais franchement, que j'ai adoré quand même, c'est avec Phoenix. Alors ça, des Phoenix, c'était super. Il y a eu, évidemment, Wolverine. Il y a eu Wolverine, le combattant immortel, où se bat contre un ninja. J'ai dit, quoi? Quoi? Le ninja, mais ça va pas, non? Mais que tu nous fais, là, le réalisateur? Qu'est-ce que vous avez fait, Marvel? Pourquoi vous mettez Wolverine se battre contre un ninja? Dans les comics, Wolverine se bat contre le samouraï d'argent, mais pas contre un ninja quand même. Il faut pas déconner, non? Enfin bref, pour moi, le meilleur projet du film de reboot, c'est bien sûr le X-Men Commencement. Et oui, les X-Men Commencement, ils respectent plus côté à peu près les comics de 1963. Bien sûr, on retrouve plus jeune, évidemment, Charles Xavier, Magneto un peu plus jeune. Et là, on retrouve justement Emma Frost, évidemment, Emma Frost plus jeune, évidemment. Le tout premier, évidemment, l'histoire d'origine avant Cyclope et avant de Jean Grey avec le Fauve et Mystique. En tout cas, le film est super bien fait, même si c'était un peu exagéré, on trouvait qu'il était assez proche côté des comics. Par contre, des X-Men Apocalypse, je suis désolé, Bryan Singer, mais c'est trop lent, quoi. T'as fait encore ton truc de théâtrique et dramatique, il faut arrêter tes conneries, là. On parle de X-Men, là. Hein? Les X-Men, c'est pas dramatique. Oui, c'est dramatique si tu veux, mais il y a l'action. Il y a aussi des super pouvoirs. Mais arrête de parler de faire ton truc comme Superman Retour. Hé, hey, oh! X-Men 10 ans après que t'as fait, et tu fais encore tes conneries. Oh! C'est X-Men qu'on parle là, hein? Voilà, donc X-Men Apocalypse, c'était pas mal. Mais il y a encore le troisième épisode des X-Men qui va arriver encore une fois avec Bryan Singer. Et ça, on sent que ce sera l'habitude. Et enfin, pour terminer, avant la troisième partie, on peut dire, on va commencer évidemment par X-Men. Évidemment, c'est Wolverine et les X-Men, le dessin animé, mais ça, on va découvrir après le troisième partie. Et on se retrouve juste après la spot publicitaire de Hasbro. Et on va parler Wolverine et les X-Men, le nouveau série animé qui était par Cartoon Network. À tout de suite, mes amis. Je vous aime. Je vous aime vraiment.